Good morning YouTube, c'est Mélodie. Comme la musique, sauf que ça s'écrit pas du tout pareil. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et c'est une recette de chouquettes. C'est la première fois que je vous fais une recette de pâte à choux comme ça, mais en réalité, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je testais déjà des chouquettes depuis l'année dernière. J'avais abandonné après une cinquantaine de tests parce que je ne trouvais pas ce qu'il fallait, le bon équilibre. Là, j'ai repris et après une vingtaine de tests quand même, malgré les tests de l'année dernière, j'ai enfin réussi à trouver la texture parfaite de chouquette, un goût. On m'a même demandé si j'avais acheté à la boulangerie. Donc voilà, je dis juste ça. Déjà, rien que le visuel, vous savez que j'ai pas menti. Détrompez-vous si vous pensez que les chouquettes c'est forcément compliqué. En réalité, il faut juste suivre à la lettre des instructions très simples et des ingrédients réduits au minimum comme d'habitude avec moi. On va avoir besoin pour une vingtaine de chouquettes de 15 g de sirop d'agave. Ça va faire le sucrant, ça va colorer également un petit peu doré. 30 g d'huile neutre. Moi j'ai pris de l'huile de colza spéciale cuisson. 110 ml d'eau et de 110 ml de lait de soja. Vous pouvez à la place du lait de soja tester avec un autre lait végétal si vous le souhaitez. Même avec de l'eau, ça fonctionne, c'est moins bien, mais ça fonctionne. On va avoir besoin d'une cuillère à soupe bien bombée de levure chimique ou de poudre à lever. 90 g de farine blanche de blé ou de grand épeautre. J'ai mis un petit peu de vanille et une pincée de sel dessus. N'hésitez pas pour donner du goût. On va avoir besoin enfin d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. C'est tout. En fait non, c'est pas tout, puisqu'il y a le sucre perlé à l'évidence, sinon c'est pas vraiment des chouquettes, mais sinon c'est tout. Là c'est bon. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer le four à 210 degrés. Il faut que le four soit bien chaud. Pendant que le four chauffe, on va procéder à la première étape qu'on doit faire bouillir. Vous pouvez le faire soit à la casserole, soit comme je vais le faire moi au micro-ondes, mais il faut que ça bout. Ce qu'on va faire bouillir, c'est 110 ml d'eau, le vinaigre. On va également mettre l'huile et le sirop d'agave. On mélange un petit coup et on part pour 2 minutes 30 au micro-ondes. Il faut que ça bout à la fin. Pendant que ça bout, soit à la casserole, soit au micro-ondes, on va mélanger la levure à la farine parce qu'on va devoir rajouter d'un seul coup au mélange bouillant. Là, je vois que ça bout. Donc, au bout de 2 minutes, ça bout. On rajoute directement la farine et on mélange. Si vous avez fait la même chose à la casserole, vous rajoutez du coup hors du feu, mais vous faites tout pareil. Vous mélangez pendant 1 à 2 minutes. La pâte est pas mal du tout, elle est bien compacte et bien lisse. On va passer à la dernière étape qui est de rajouter le lait de soja tout en fouettant. Je vais changer de pot parce que là déjà ça a failli tout renverser, donc on va prendre un contenant qui est un petit peu plus grand, mais vous pouvez garder le même. Ça devrait rester sous contrôle avec ça. On rajoute en 2 ou 3 étapes le lait de soja tout en fouettant. Même là, mon moule était un petit peu juste en fait. Votre pâte est enfin prête. Elle est toujours compacte, plus compacte que la pâte lorsque vous faites avec des œufs. On va façonner nos chouquettes avec une cuillère à café. J'essaie de lisser un petit peu en même temps. On a fait très exactement 20. Il ressemble à ça. On va rajouter le sucre. Je fais comme ça parce que c'est pas trop collant. La pâte a commencé à sécher. Et normalement, votre four, il est chaud à 210. Vous mettez les chouquettes dans le four et vous baissez à 190 pendant environ 18 minutes. Il faut que les chouquettes soient bien dorées. La difficulté avec les chouquettes, c'est qu'il faut que ça gonfle bien et qu'en même temps, ce soit bien cuit à l'intérieur. Les deux paramètres qui gèrent tout ça, c'est la quantité de liquide et la température du four. En mettant le four à 210, on est bien chaud au début, donc ça a le temps de gonfler. Et ensuite, on baisse à 190 pour que ça ait le temps de cuire à l'intérieur. Dernière étape cruciale, c'est de bien laisser refroidir pour que justement la cuisson se termine à l'intérieur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire les retours dans les commentaires. Merci beaucoup pour tous vos likes, pour vos partages. Dites-moi si vous avez testé la recette. Merci pour vos commentaires constructifs, pour les achats de mes e-books et vos retours sur mon dernier e-book brunch. Ça fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. C'est ce qui me permet de continuer. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!